Je suis un peu deg en vrai quand on réfléchit un peu. Mais bonjour quand même. En vrai, quand tu réfléchis, c'est un truc de fou le foot. Je vous laisse le dire avant moi. Les détails. Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Victoire du Barça 1-0 contre Valladolid. Alors, il y a plusieurs petites choses dans ce match-là, mais globalement, le but de Dembélé vient à la 90e minute. Je l'avais annoncé sur Twitter, et je vais vous faire une petite anecdote. Je suis sur Twitter, tranquille, je lance, le match du Barça, je l'avais à côté, mais je bossais en même temps une vidéo, et Sharingan, c'est intervenu, le Sharingan est intervenu, je sentais le but du Barça, je l'ai écrit sur Twitter, et le Riles d'or. Et le Barça marque en fin de match, 90e minute. Alors je suis le premier à être dégoûté. Hein. Les gars, j'ai eu des Madrilènes qui sont venus me voir. T'es pour le Barça? Non, j'ai dit le Barça va marquer. C'est comme penser qu'il va pleuvoir quand tu vois des nuages. Est-ce que ça veut dire t'aimes la pluie? Non. Voilà, donc réfléchis déjà. Premièrement, 1-0 pour moi. Deuxièmement, il y a eu une masse de supporters du Barça qui sont venus en privé. Merci Riles, merci. Mais j'ai rien fait, moi. Moi, j'ai rien fait. J'ai juste dit, je pense que le Barça va marquer. Donc, c'était marrant. C'est la petite anecdote. Allez, salut, bonne nuit. Non, je rigole. Bon, ce but en dernière minute, il fait mal. Hein. Et ces buts-là, je vais vous dire, moi, ce qui m'évoque. Ce genre de but, c'est les buts, et c'est pas le premier cette année. C'est pas hasardeux, tout ça. C'est un Barça qui, même dans la difficulté, va chercher ce but. Alors, on me dira, oui, mais c'est Valladolid, oui, mais c'est ce que vous voulez. Mais c'est des points précieux. Mais c'est l'Atlético qui commence à dégringoler. Et c'est un Barça qui enchaîne malgré tout. Un Barça qui, même si ça a été... vraiment, Valladolid a fait un match qui a été intéressant. Après, il y a un carton rouge. Le carton rouge. Alors, je vais essayer d'être très honnête en évoquant le carton rouge et la supposée main de trucs, parce que bon, tout le monde évoque ces trucs-là à chaque fois. Le carton rouge, moi, je le trouve quand même sévère. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, alors... L'excuse de oui, mais après le Dembélé il se cogne et tout, bon bah si c'était aussi grave le choc qu'il avait eu après, il serait pas sur le terrain à jouer. Mais la faute en soi, c'est une faute intentionnelle, une faute d'anti-jeu, mais des fautes comme ça, t'en as quand même très souvent. Et on n'est pas sur un choc avec les crampons, on est vraiment sur un mec derrière qui met un bon petit croche-pied, Dembélé quand même qui est à pleine vitesse, qui tombe et qui a un choc derrière. Mais donc tu mets le carton pour le choc ou tu mets le carton rouge direct comme ça sans hésiter? Moi je trouve qu'il est quand même un peu... même ça change un peu quand même la fin de match, même si bon, c'est le foot, on peut pas revenir sur chaque détail, ça aurait pu être pour le Real et le supporter du Barça en est content, j'en aurais été content si ça avait été pour le Real. Après, il y a la main de comment il s'appelle, de Alba. Alors, moi je préconise qu'on siffle pas ces mains-là. Parce que t'es face au ballon, tu veux défendre, on te met une grosse frappe sur la main. Donc, qu'est-ce que tu fais? Alors, à moins que tu joues les mains, mais vraiment collées. Alors, moi, dans ces cas aussi, lui, je le comprends pas trop, le frérot. Pourtant, je le kiffe. Hein. Mais c'est le premier à dire, non, mais moi, là, maintenant, les défenseurs doivent défendre avec les mains dans le dos, ou les mains accrochées, ou les trucs, regardez, c'est comme ça, c'est bien un truc. Et dès qu'il y a, dans le fait de jeu, Alba, il a pas les mains collées, ce qui est normal, tu peux pas jouer en ayant non plus les bras collés. Mais là, tu le vois défendre, non, truc et tout. Bon, mais moi, je la siffle pas. Mais je la siffle pas maintenant, je la siffle pas pour un autre club. Après, il y a déjà eu les mains sifflées sur ça. On va pas se mentir, mais moi, je préconise pas parce qu'il y a rien... Alors, premièrement, l'intentionnalité, on peut pas savoir à quel moment. Mais là, t'as vraiment, je sais pas, j'ai pas cette impression. Ça peut bien sûr perturber le gars qui veut faire un centre, donc ça ralentit le ballon, donc ça peut siffler. Mais c'est vrai que c'est presque inévitable en fait. Donc comment tu fais? Qu'est-ce que doit faire un défenseur? C'est pour ça que la règle de la main,
elle est jamais claire. Un arbitre, un autre, il te la siffle peut-être, et celui-là, il le siffle pas. Et toujours, on va faire quoi? Qu'est-ce qui va se passer? C'est que si demain, il y a une autre équipe qui se mange un tir dans la main et qui a penalty, on va dire, pourquoi pas ça? C'est comme quand Ramos, on met une tête et elle tape sa main, la distance entre le ballon et le corps, moi j'entends des fois que la distance entre le ballon et la main, elle est trop peu... voilà, quoi, vous m'avez compris, c'est trop près pour avoir le temps de l'esquiver, pour faire quelque chose. Donc ça s'explique parfois, et parfois ça s'explique pas, donc je comprends pas. Donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Moi je préconise de ne pas siffler ce genre de main, parce que tu sens vraiment que c'est inévitable, et tu peux pas être H24 les bras collés au corps, parce que là on parle pas d'un bras qui est comme ça, on parle d'un bras qui est quand même en position normale. Maintenant, l'autre équipe va se plaindre et tout. Bref, Dembélé qui met un but qui peut être le but peut-être le plus important du Barça pour... Attends, il soit un point de l'Atlético là où je rêve. C'est une dinguerie. Ils sont à un point de l'Atlético, c'est vrai. Oh là, ouais, là en fait... Ouais, un faux pas de l'Atlético... Et le Real ou le Barça peut passer devant. Puis le Real, ce qui est très bien pour le Real, c'est que le Real a plus 2 contre le Barça, donc là il y aura le Classico, mais le Real a quand même un avantage de 2 buts par rapport au match aller. Si au match retour il y a un match nul ou un seul but du Barça en plus, le Real a cette différence de buts dans les matchs en confrontation directe du Real ou de l'Atlético, avec un Real qui a aussi battu l'Atlético l'aller et a fait un nul au retour. Donc le Real, s'il y a le même nombre de points, c'est le Real qui prend le championnat. Et ça, c'est pas rien, surtout pour les deux équipes. Le Barça doit jouer quand même l'Atlético, ils ne les ont pas joués au retour. Ils ont le match contre le Real. Autant, je vous le dis très souvent, c'est les petits matchs qui font que tu gagnes un championnat. Autant là, quand même, c'est la fin de saison, on est quand même plus proche de la fin de saison, tu vas jouer le Real, donc il y aura un Classico. Celui qui prend cette différence psychologiquement en fin de saison, tu sais que les grosses équipes sont parfois un peu plus engagées pour aller gagner, donc voilà, à l'inverse d'autres équipes. Ceux qui vont... Alors, le Barça, s'ils arrivent à battre le Real et l'Atlético, pour moi, ils sont champions. Le Real, s'ils gagnent contre le Barça, et que le Barça, derrière, bat l'Atlético, c'est peut-être le meilleur truc, en fait. Parce que le Real passe devant le Barça en les battant, et l'Atlético perd sa première place. Donc ça serait le Real premier, Barça deuxième, et Atlético troisième. Sans compter les petits matchs qu'il faut gagner. Mais là, je pense que les petits matchs vont être mieux gérés que... C'est toujours en fin de saison. Regardez, l'année dernière, le Real, ils enchaînent le nombre de victoires à la suite après le Covid, là. Donc, mais le Barça, ils font peur. Le Barça, là, ils ont tout d'une mentalité que même dans la difficulté, ils arrivent à prendre les 3 points quand ils se ratent. Et quand ils réussissent, ils te mettent 6 buts. Et c'est ça la mentalité parfois du gagnant aussi. Donc c'est vraiment une Liga qui est très très lancée. Le match en soi, il m'a pas spécialement fait rêver, pour être honnête. Le Classico maintenant, qu'est-ce que je peux dire du Classico? Est-ce que j'ai un prono dans ce Classico? Je sais pas, parce que le Barça a un système intéressant. Et face à une équipe qui voudra gagner, qu'est-ce que ça peut donner? Je ne pronostique jamais un Classico. Vous le savez très bien, parce que je veux pas porter l'œil au Real. Mais j'espère vraiment que le Real va le faire. Bref, les amis, c'est une petite réaction par rapport au match, vous me l'avez demandé. Je vous dis bonne journée, bonne nuit, à la prochaine, prenez tous soin de vous. Et la paix sur vous, la Ligue des Champions, c'est aussi ce soir, au passage. Ça va être chaud pour le Real. Enfin, j'espère qu'ils vont gagner quand même.